Je m'appelle Laurent Haquenin, je suis critique et historien de cinéma, c'est-à-dire que je traite de films dans l'actualité, pratiquement toutes les semaines, et de temps en temps, je fais des livres d'histoire du cinéma. Quand l'actualité devient un peu plus ancienne, parfois les films passent dans l'histoire, et là on devient historien et non plus critique. Un critique de cinéma, ça a un rôle de médiateur, ça fait le rôle d'un passeur en quelque sorte. Notre seule légitimité en tant que critique, c'est d'avoir vu peut-être 10 fois, 100 fois plus de films que les spectateurs ordinaires. Un critique de cinéma, il est venu à ce métier ou à cette occupation par passion. On voit, je parle pour mes collègues, mais aussi pour moi, en moyenne, moi je vois en moyenne un film par jour en salle. Je dis bien en salle, ça n'inclut pas les DVD, la télévision. Un film par jour en salle depuis mes 18 ans à peu près. Donc, à partir de là, on se développe un goût, une esthétique personnelle sur le cinéma. On peut développer aussi un mini talent littéraire ou un talent d'orateur si on fait que de la radio ou de la télévision. Et on en vient à aimer partager sa propre passion et donc faire un rôle de passeur, de dire pourquoi on a apprécié tel film ou tel autre, tel réalisateur, tel genre éventuellement, et communiquer cette passion d'une manière argumentée, c'est-à-dire pas avec des étoiles ou des bofs ou bien, pas bien, mais à développer une sorte de discours, justement, critique, sur le cinéma. On est amené parfois à ne pas aimer du tout certains films, et on le dit, mais je dois dire que le plus agréable dans le métier, c'est de dire du bien d'un film, c'est-à-dire de transmettre une passion qu'on peut avoir pour un film ou pour un réalisateur en expliquant pourquoi. Il n'y a rien de plus agréable que de faire une critique enthousiaste sur un film, même si c'est ce qu'il y a de plus dur finalement, parce que c'est facile de démolir un film rapidement, mais de dire pourquoi on l'aime, avec tels critères, quels arguments, ça devient vraiment passionnant. Dans le cadre de l'exercice critique à l'écrit, toute la difficulté, enfin je dirais le format même de la critique est important, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on a une contrainte à la base, c'est de quel espace est-ce qu'on se dispose. Est-ce qu'on fait une critique de 1500 signes, de 300 signes? Quand on a, par exemple, 600 signes, on parle en signes, c'est-à-dire que si on écrit sur ordinateur, on va sur Word, on regarde la statistique, on voit le nombre de signes, espace inclus, voilà, c'est le format. Si on dispose de 600 signes, on a finalement un argument qu'on peut développer, une idée force, on la met et ça va suffire, enfin ça doit suffire, pour faire l'ensemble de la critique. Donc en fonction de l'espace, en fonction de la place, en fonction du support bien évidemment, l'exercice de la critique va se modifier très sensiblement. Ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas une rédaction, ce n'est pas introduction, première partie, deuxième partie, synthèse, conclusion, ce n'est rien de tout ça. Il faut d'abord qu'ils désapprennent ce qu'ils apprennent en classe de français. Je ne sais pas s'il y a vraiment des éléments incontournables. Ce qui est sûr, c'est qu'une critique ne se limite pas à résumer le film et au bout du compte de dire c'est bien, c'est pas bien. Selon le film, on a intérêt parfois à développer justement le récit, de quoi parle le film, si c'est vraiment le sujet central. Si c'est un film qui est basé beaucoup plus sur l'esthétique, sur la mise en scène, l'histoire n'aurait finalement pas vraiment d'importance, on va prendre cet axe-là. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une critique? À vrai dire, ce qui est indispensable pour moi dans une critique, c'est quel que soit le format, quel que soit l'espace dont on dispose, c'est quelle est l'idée force que l'on veut mettre dans son papier. C'est-à-dire quel est l'argument principal, quel est l'axe, quelle est la colonne vertébrale. Et selon les cas, ça peut être un travail sur le récit, ou ça peut être un travail sur l'esthétique, ou sur la mise en scène, ou sur l'histoire du cinéma. C'est très très différent. L'histoire, le récit peut être expédié en une ligne ou deux si ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Et dans d'autres circonstances, ça peut être les deux tiers de la critique parce que c'est ce qui est important si c'est quelque chose qui mérite réflexion. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de règle absolue pour bâtir une critique. C'est vraiment au choix du film, ça dépend de l'espace, ça dépend du style de film. Donc, malheureusement, il n'y a pas de canevas type pour faire une critique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça doit refléter l'opinion réellement de celui qui écrit.
il ne doit pas se mettre à la place du spectateur. Rien n'est pire pour moi que de lire un papier où je vois le spectateur ne pourra pas comprendre. Non, il ne connaît pas le spectateur, il est le spectateur. C'est à lui de dire. Sans mettre forcément à la première personne, on ne doit pas dire je dans une critique parce qu'on ne parle pas de soi, mais son opinion personnelle, c'est ce qui doit compter vraiment profondément et principalement. Donc on doit reconnaître à la limite un critique dans ses papiers, même s'il se met en retrait, il ne doit pas parler à la place des autres, il doit parler pour lui-même, c'est son opinion qu'il doit transmettre, sans être un maître à penser pour autant, et à partir de là, il doit développer tel ou tel argument, mais il n'y a pas de plan type d'une critique de film, ce serait trop simple. Simplement, si on a tout détesté dans un film, il faut encore expliquer pourquoi. Et si on a tout aimé, il faut vraiment dire pourquoi le film peut paraître quasiment parfait. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, sans compter le fait que parfois, 10 ans après, un film qu'on a jugé parfait prend un sérieux coup de vieux, ou bien soi-même on a changé d'opinion, ça peut arriver. Les goûts, l'esthétique, son sens de l'esthétique peut évoluer. Mais on peut très bien entièrement aimer un film, trouver rien à jeter, ou bien au contraire trouver un film où il n'y a absolument rien à sauver. Et ça existe aussi. Ce qu'il ne faut pas faire peut-être, c'est d'avoir des a priori. Il faut toujours, c'est ce que j'essaye de faire, c'est quand je vais voir un film, surtout en projection de presse, c'est-à-dire on n'a pas encore de retour sur le film, on le découvre parfois pour la première fois, et en festival c'est encore plus la garantie, parce que c'est parfois des premières mondiales, on ne sait rien d'un film, c'est à chaque fois de se mettre dans un état vraiment de réceptivité. Et moi, j'ai tendance à dire au film, avant la projection, allez le film là, montre-moi quelque chose, montre-moi ce que ce que tu me proposes, et d'être toujours a priori bien disposé pour le film. Sinon, on ne ferait pas ce métier. Si on n'a pas une attente sur un film, d'être surpris, d'être enthousiasmé, on fait autre chose. Bon, le problème, c'est que bien souvent, on est un peu déçu parce que le film est tout simplement moyen, et puis parfois, c'est catastrophique. Et puis parfois, de temps en temps, on sort en faisant des bonds en l'air parce qu'on est tombé sur quelque chose de fabuleux. Alors, quand on va voir des films, souvent on a des dossiers de presse. Dans les dossiers de presse, on a les notes de production qui racontent justement, dans la version officielle, bien sûr, vue par la production, des conditions de production et de réalisation du film. Ça peut avoir quand même une importance parce que il ne faut pas se leurrer. Si on est critique, c'est qu'on connaît non seulement l'histoire, mais aussi les conditions socio-économiques du moment de la production d'un film. Si c'est un film, on a un générique par exemple, si c'est un réalisateur qu'on connaît, on va déjà avoir une idée sur le film, ça donne au moins une clé de lecture. Donc ça peut aider à comprendre comment le film en est arrivé à être ce qu'il est. Bon, maintenant, on n'était pas sur le tournage, on n'était pas dans le banc de montage, on n'était pas en post-production. On voit un film, c'est un objet fini, qu'on ne va plus retoucher, normalement, mais qui est ce qu'il est. Donc, on peut très bien voir un film totalement vierge, c'est-à-dire voir un film comme ça, sans savoir d'où il vient, à part le pays, un réalisateur inconnu, ou bien qu'on ne connaît pas, ça peut être un tort, aucune information spécifique, mis à part voilà, l'année, c'est un film récent, et le découvrir comme ça. Donc ça peut aider à faire un papier, ce n'est pas non plus une nécessité absolue. En fait, au départ, on voit des films presque tous les jours, et puis la seconde étape, c'est d'arriver à avoir des invitations, donc de voir des films gratuitement. Alors là, c'est déjà un grand événement. Voilà, on commence à être tellement passionné qu'on arrive par certains biais à faire quelques petites notules pour voir des films gratuitement ou bien être invité. Et puis alors, l'étape suivante, c'est encore mieux, c'est de gagner de l'argent pour voir des films. Alors là, ça devient génial. Donc c'est l'idée, voilà, c'est de réussir, même si ce n'est pas un job à plein temps. Il y a très très peu de critiques qui sont critiques à plein temps, c'est-à-dire qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour être 100% critique, uniquement critique toute l'année. Mais il y en a quelques-uns encore qui restent. Mais le fait d'être rémunéré, donc de gagner une partie de sa vie en faisant sa passion, ça c'est quelque chose de fabuleux. Pour être critique, il faut, en tout cas de la presse écrite, il y a deux conditions. C'est d'une part
bien sûr, aimer le cinéma, être passionné par le cinéma et connaître très bien le cinéma. L'autre, ce qui n'est pas négligeable, loin de là, et c'est la différence entre un vrai critique pour moi et, excusez-moi, un blogueur ou quelqu'un qui va mettre des petites informations sur des forums, il ne faut pas oublier que la critique est aussi un exercice littéraire. C'est-à-dire qu'il faut aimer écrire. Il faut aimer écrire, il faut aimer la langue, il faut aimer rédiger, il faut avoir aussi une passion de l'écriture. Ça fait partie aussi du job, ça. C'est au moins à 50-50. Moi, je suis devenu critique par le biais que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord ultra cinéphile, ensuite j'ai fait des études de cinéma à l'université, et dans le même temps, pas après, mais en même temps, j'ai commencé à, comme beaucoup, à faire des petits essais dans des fanzines, des revues amateurs. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité, c'était le début des radios libres, vraiment à cette époque-là, de faire des premiers essais de chroniques et de critiques en radio. Alors j'ai essayé de faire de la réalisation parce que on passe tous par là, je pense. Donc j'ai fait deux courts-métrages. J'ai aussi fait du théâtre comme metteur en scène. J'ai aussi fait un petit peu de l'acteur pour des copains, des tout petits rôles pour voir à quoi ça ressemblait aussi. Juste pour me rendre compte que ce n'était pas mon truc. Que j'étais beaucoup plus à l'aise comme spectateur actif que comme créateur et que j'étais beaucoup plus à l'aise chez moi en train d'écrire que que sur un plateau en train de diriger une équipe pour le filmer. Je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas beaucoup d'imagination pour écrire un scénario, par exemple. Mais que par contre, je peux être un bon script doctor. C'est-à-dire que si je regarde un récit, je peux dire un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'histoire. Donc j'ai plus un esprit analytique qu'un esprit vraiment imaginatif. Une fois qu'on sait ça, on peut savoir pourquoi on est bon ou meilleur que dans un autre registre. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à une légende, je pense pas qu'un critique soit un réalisateur ou un cinéaste frustré. C'est pas du tout ça. C'est totalement différent. Euh, Quand je fais des entretiens avec des réalisateurs, par exemple, ou des cinéastes, je me rends compte que beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément des cinéphiles. Il y en a, mais il y en a pas du tout. Il y en a qui ne vont jamais voir de films. Il y en a que ça les intéresse pas. Ils sont dans dans leur univers, ils font leurs films, ils voient des films de gens très proches d'eux, mais ils viennent pas forcément d'un milieu cinéphile. Donc, c'est deux choses différentes. La création artistique, c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, n'a pas forcément à voir avec une très grande culture spécifique de son art ou en général, c'est parfois lié mais parfois non. Et de même, l'exercice de la critique au sens large n'a pas forcément à voir avec une démarche artistique qui aurait été refoulée ou qui viendrait d'une espèce de, je sais pas, de médiocrité intrinsèque de la personnalité qui n'a pas réussi à vouloir être réalisateur. Quand on voit un film, enfin moi je parle évidemment à la première personne, on ne se met pas à la place de réalisateur se disant oh là là j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait pas ça comme ça. Non, c'est pas ça. C'est avant tout un plaisir, le plaisir du spectateur qui est pris en compte. Voilà. L'idée c'est d'être un spectateur passionné et aussi avoir envie de transmettre. Alors là, c'est peut-être le point commun qu'on aurait avec les réalisateurs, avec les artistes. C'est-à-dire, si quelqu'un qui fait un film ou une pièce, n'importe quelle œuvre, c'est qu'il a envie de. C'est pas pour le garder chez lui, quoi. C'est qu'il a envie de transmettre quelque chose, de partager quelque chose. D'une certaine manière, un critique, c'est la même chose. On a une passion, on a envie de la transmettre, et pour cela, on écrit, on parle, on fait connaître.